Au fil des siècles, les systèmes de numération ont évolué. Vous pouvez par exemple constater que les Égyptiens utilisaient autant de bâtons que nécessaire pour symboliser le nombre d'unités. Mais tout ça, ça a changé avec la notation arabe. Pourquoi est-elle intéressante? Parce qu'elle est non seulement positionnelle, mais aussi décimale. Qu'est-ce que veut dire décimale? Simplement qu'on utilise 10 symboles, les 10 chiffres que nous connaissons, pour former n'importe quel nombre. Et positionnelle, car la position du chiffre dans le nombre change sa valeur. En voulant mesurer la ficelle avec un bâton servant ainsi d'unité, on s'est rendu compte que celle-ci avait une longueur comprise entre 11 et 12 bâtons, ce qui n'était pas satisfaisant. L'idée de génie a donc été de partager ce bâton en 10 parts égales et ainsi former des dixièmes de bâtons. Dans l'exemple qui a été cité, la ficelle mesure donc 11 bâtons entiers et 4 dixièmes d'un dernier bâton. Pour illustrer ces propos, on peut faire la même chose avec des carrés. Chaque carré donc était partagé en 10 parts égales, formant ainsi des dixièmes de carré. Donc vous avez devant vous 1 dixième de carré, 3 dixièmes de carré, 5 dixièmes de carré et 10 dixièmes de carré qui symbolisent l'unité entière. On peut aussi utiliser l'écriture fractionnaire, et plus précisément les fractions décimales, c'est-à-dire que 1 dixième sera représenté par la fraction 1 sur 10, et ça se prononce également 1 dixième. Idem pour 5 dixièmes, et unité dans ce cas-là vaut bien 10 dixièmes. On peut même aller au-delà de l'unité. Ici, vous avez l'exemple de 13 dixièmes qui correspond à une unité, un carré entier, 10 dixièmes, et 3 dixièmes d'un carré. Idem pour 24 dixièmes qui représente 2 unités entières et 4 dixièmes d'un carré. Pour mesurer l'épaisseur de la ficelle, c'est autre chose, car même 1 dixième du bâton est trop large par rapport à l'épaisseur de cette ficelle. Aussi, l'idée de recommencer la même démarche, c'est-à-dire de partager chaque dixième à nouveau en 10 petites parts. On obtient le bâton est donc divisé en 100 parts égales, d'où l'idée de centième. Et en recommençant la même logique que tout à l'heure avec les carrés, on peut ainsi représenter 1 centième, 4 centièmes. On remarque aussi que 20 centièmes finalement revient à 2 dixièmes, que 25 centièmes c'est 2 dixièmes plus 5 centièmes, ou encore que 127 centièmes, eh bien c'est une unité, un carré entier, d'accord, ou 10 dixièmes ou 100 centièmes, plus 2 dixièmes, plus encore 7 centièmes. Toutefois, cette écriture, même s'il est intéressante pour sa construction, pose rapidement problème pour l'écriture des nombres. Aussi, au début du XVIIe siècle, on inventa une nouvelle écriture, l'écriture décimale, et l'avènement de la fameuse virgule. Ainsi, 127 centièmes, qui vaut donc une unité plus 2 dixièmes plus 7 centièmes, devient 1,27. La virgule n'est donc là en aucun cas pour séparer des deux nombres, elle est là simplement pour distinguer une partie entière, une unité, des parties décimales, 2 dixièmes et 7 centièmes. De la même manière, la simple fraction 3 dixièmes se note 0,3. Voilà!